Chers frères et sœurs des églises, des assemblées de Dieu de la Dakwame, bienvenue dans ce numéro spécial de Perspective Jeunes célébré dans le cadre de la Semaine nationale des jeunes des églises, des assemblées de Dieu du Togo. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour un partage et d'engagement spirituel. Aujourd'hui, la fidélité n'est pas seulement une valeur à admirer à distance, c'est un choix quotidien à poser dans notre vie de foi, dans nos relations, dans nos engagements envers l'Église et la société. Que ce temps de partage, chers téléspectateurs et chers invités, soit une source de courage et de renouveau pour chacun d'entre nous. L'émission démarre maintenant. Ceci est une situation de jeune chrétien qui a connu un cursus scolaire brillant avec l'obtention d'un diplôme supérieur il y a quelques années. Il croyait avoir une vie paisible en tant que chrétien, mais les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait. Le voilà confronté au rejet, aux échecs, au revers et le pire, une situation de chômage. Il s'est tourné vers son Dieu en le cherchant ardemment pour décanter sa situation. Et enfin, le Seigneur a exaucé sa prière. Il a trouvé du boulot dans une grande entreprise de la place. Observons-le à présent pour voir s'il restera encore attaché aux valeurs chrétiennes et rester fidèle à son Dieu après avoir obtenu son boulot. Ça fait 2 ans que notre jeune frère a retrouvé du boulot. Sa vie a changé. Le voilà en face des situations qui vont mettre à rude épreuve sa foi. Le voilà dans la vie. Faire face à cette situation de plaisir, de convoitise de la chair. Il veut s'éclater. Les boîtes de nuit, les invitations, les soirées, les anniversaires, la bière à flot. Saura-t-il trouver la force pour résister à cette situation? Il hésite. Il s'est souvenu de son Créateur, celui-là même qui l'a sauvé, qui lui a donné du boulot. Il s'est dit, je dois rester un enfant digne et fidèle. Mais il n'est pas pour autant tiré d'affaire. Voilà une autre situation qui le guette. L'orgueil. Ce vice qui vient après l'élévation. Voilà notre jeune qui se croit maintenant changer de cadre. Il côtoie à présent les plus grands. Il ne respecte plus personne à l'église. Ses frères d'antan ne sont plus à son niveau. Ses parents à la maison, pareil. Le voilà hautain, orgueilleux. Il n'écoute plus la voix de personne. À présent, le voilà encore en face d'une autre situation. La négligence. Il trouve des prétextes, des excuses. Je n'ai plus le temps pour l'église. Mon calendrier est chargé. Les dimanches, j'ai tel rendez-vous. Il a déserté son lieu de culte. Les études bibliques ne sont plus son affaire. Maintenant, il a déserté l'église. Le voilà encore face à cette situation qu'on appelle la vraie vie. Il s'est dit, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Maintenant que j'ai de l'argent, je peux me permettre tout. Alors, pourquoi ne pas m'éclater? Pourquoi ne pas me défouler? Pourquoi ne pas me laisser aller? C'est mon argent. Il est tombé dans la fornication. Il a touché le fond. Le voilà confus, abattu, troublé, nourri par des sentiments de culpabilité. Il se dit, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il mérite encore ce titre? Le voilà rongé par les regrets. Et il sombre dans la dépression. Et il n'a plus la force de trouver le chemin de l'église. Il a honte à présent de ses frères chrétiens. Il a honte de sa nouvelle situation. Il ne peut plus se retrouver dans l'assemblée chrétienne. Mais au fond, il y a une lueur d'espoir. Il y a ce bras tendu. Il y a cette voix intérieure. La voix du Seigneur, son Créateur, ce Père aimant, attaché et fidèle, qui n'abandonne pas ses enfants, qui trouve que ce jeune a besoin de son secours.
le voilà qui lui tend ses bras. Mais est-ce qu'il aura la force nécessaire de ricoler avec son Dieu, de se réconcilier à lui? Dans le doute, il accepte quand même de se laisser aller. Et le Seigneur l'a purifié. Il a enlevé ce désordre dans lequel lui-même il s'est engagé. Et peu à peu, il retrouve le goût de la vie. Il renoue avec le chemin de l'Église. Il reprend sa Bible. Il commence sa vie chrétienne d'antan. Et le voilà, le Seigneur l'a purifié. Le Seigneur l'a lavé. Comme le dit ce verset, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Notre Dieu, si nous confessons nos péchés et nous lui avouons toutes nos erreurs, il est capable de nous les pardonner, car il est un Dieu fidèle. Jusqu'à la mort, fidèle, jusqu'à la mort, fidèle, jusqu'à la mort, je m'engage à être fidèle, oh fidèle, Fidèle, oh fidèle, jusqu'à la mort, dans ma maison, fidèle, dans mon boulot, jusqu'à la mort, à l'église, fidèle, fidèle, jusqu'à la mort, je m'engage à être fidèle. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à reprendre la chanson? Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est sur cette magnifique mise en scène que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce numéro spécial où je suis en compagnie de la jeunesse des églises, des assemblées de Dieu d'Adakpa. Mes chers invités, bonjour. Bonjour, Tata Non, Elodie. je trouve que c'est trop fade. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre d'une célébration, d'une gigantesque fête qui s'annonce. Alors, je vais réitérer mes salutations. Bonjour, chers invités. Bonjour, chère Elodie. Les Kamifandoma. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter à tour de rôle. Vous allez décliner votre identité, vos noms, prénoms, ce que vous faites dans la vie et si éventuellement dans vos églises, dans votre église de provenance, puisque je reçois d'habitude 2 églises, donc je suis tellement habituée avec l'expression vos églises. Dans votre église de provenance, si vous exercez certaines tâches, vous aurez l'occasion de nous le dire. Alors je vois à ma droite une charmante dame bien habillée. Au passage, vous êtes très élégante. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, le micro juste derrière. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Merci beaucoup Oui, pour je vous en l'opportunité. Je réponds au nom de Oui. Rose Agbagna, D'accord. styliste de profession. Ça s'explique, le look. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que ça vous dérangerait de vous lever? Admirer, hein? Voilà. Nous, les chrétiens, nous devons être élégants, nous devons être resplendissants, peu importe là où nous allons. Est-ce que vous pouvez faire un... Waouh, magnifique. Vous allez me coudre également le même modèle. Alors, vous pouvez vous asseoir, ma sœur. On poursuit avec la présentation, s'il vous plaît. Vous êtes styliste et au sein de l'église, qu'est-ce que vous faites? Je suis également pianiste au sein de l'église. Magnifique, magnifique. Mais vous n'êtes pas Merci. arrivé avec votre piano. Ce n'est que partie remise, n'est-ce pas? Ouais. On remet le micro au frère, tout serein, habillé en bleu. Il est tellement serein, le frère. Alors, frère, bonjour. Bonjour Lolo, Merci là-bas. Est-ce que nous pouvons vous connaître? il n'y a pas de souci. Allez-y, s'il Il me suffit de me présenter sous le nom de Gédéon Kossi Nyare Djogbe. Je suis étudiant en génie civil. Super. Et au sein de l'église, je suis choriste. Choriste. Yeah. Super, magnifique. Merci frère Gédéon. On poursuit avec la série de présentations. On remet le micro à la sœur derrière. Sœur, bonjour. Bonjour Madame Diti. Téléphone à buer. Le phone est là. Ah, bien Yabore. décidé. Ah, bien d'accord, ça va par la Ok. grâce de Dieu. Nous pouvons vous connaître, s'il vous plaît? Moi je me nomme Mademoiselle Kézie Odette. Je suis commerçante Oui. et je suis chantre au sein de l'église. Magnifique. Choriste, chantre, évoluant seulement. Oui, ma soeur, bonjour. Oui, bonjour Didi. Comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je me tu nomme peux te Akumi présenter? Komasi, Mhm. étudiante en anglais D'accord. au sein de l'église. Je suis
Monitrice. Monitrice. Ah oui, je l'ai deviné. Alors non, je n'en ai pas fini avec vous. Vous avez dit tantôt que vous étiez étudiante en anglais. Ah, I hope that you are doing well this morning. Ah, vous pensez que je ne sais pas parler anglais, quoi? Vous voulez que... Non, je vous tague. Hello. Hi. Can you present yourself, please? Ah, non, mais mi poisi penam là. Okay, my name is Akpi Pomasi. I am a student in English department. Okay. Yes. Nice to meet you. On s'arrête là, sinon Thank je vais blesser les gens ici. Oui, le frère derrière. Bonjour, mon frère. Bonjour, je réponds au nom de Essilfi Kwame Isaac. Ok. Je suis angliciste de formation. Ah. Je suis journaliste, animateur radio, environnementaliste comme sportif. Ok. Je suis dans l'église, je suis interprète. Je suis moniteur Enfants, des adultes. des enfants. Je suis moniteur des enfants. Ça marche. Voilà. Et comment ça se passe avec les enfants, avec cette génération d'enfants assez récalcitrants? C'est pas tâche facile, hein, frère? C'est pas une tâche facile, N'est-ce pas, mais c'est le évident, Seigneur, il faut le reconnaître, mais avec le Seigneur, Oui. nous sommes en train quand même de les éduquer sur la voie qu'il faut, Amen, que l'Éternel afin qu'ils ne vous s'en bénisse. détournent pas quand ils seront grands. Exactement. Qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Merci, on poursuit avec la série de présentations. Le frère juste à côté, oui, juste derrière. Frère, bonjour. Bonjour Lolo. How are you doing? I'm doing good. Well. You? I'm doing well by God's grace. Nice. Ok, merci, on y va. Vous vous Ok. présentez, s'il vous plaît. Allez-y. Je réponds au nom de Monsieur Didier D'accord. Nochet. enchanté. Je suis leader des jeunes chez moi, le secrétaire financier. Leader des jeunes Oui, chez moi. chinois. Chez moi. Chez vous. Ah, j'ai cru entendre chinois. Ah, Je non. voulais parler le chinois comme ça. Hein. Ah. Mais vous me sous-estimez trop. Hein. Allez-y. Ni hao ma. Ah, Allez-y. wow. Donc, comme je le disais, je suis secrétaire financier des D'accord. jeunes. Enchanté, Je frère. suis chanteur. Et également, je suis commerçant Ouais. dans la vie sociale. Ouais, vous avez une très belle voix, je viens de le remarquer. Merci Après, je vais vous donner l'occasion de nous fredonner encore une mélodie, Y a pourquoi pas pas. de souci. Merci beaucoup. Le frère juste devant, habillé en violet, un métissage du blanc et du violet. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous voyez, je suis tellement inspirée. C'est vous qui me rendez aussi heureuse. Hein. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Alors, moi c'est André Onyami D'accord, frère et André. j'étudie l'allemand D'accord. et je suis membre de l'église. Pas allemand, Nawa. Il n'y a pas de souci. Après, ce n'est que partie remise. Oui, le frère à côté, bonjour. Bonjour, madame Didi. Non, pas madame. Didi. Didi, Super. Comment vous allez? je me porte bien. Super. Est-ce qu'on peut vous connaître? Oui, je m'appelle monsieur Emmanuel Chalavi. Je D'accord. suis étudiant Oui. au département d'anglais. Anglais. Je suis membre de l'église, je suis pianiste aussi. D'accord. Et au sein de l'église, qu'est-ce que vous faites? Je suis pianiste. Vous êtes pianiste. Yes. Mais vous n'êtes pas arrivé avec votre piano, c'est pas hélas. gentil. Hein. Vous devez, à Perspective Jeune, prochainement, quand vous serez là, vous devez arriver ici avec votre piano. D'accord. Alors, remets le micro au frère devant. Bonjour mon frère. Oui, bonjour Elodie. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Est-ce que Dieu. nous pouvons te connaître? Bien sûr. Allez-y. Je réponds au nom de Dieudonné Zandi. D'accord. Et je suis enseignant Oui. et en mathématiques physiques. Et au sein de l'église, je suis à la fois interprète et guitariste. Merci. Mathématiques physiques. Ouais. Comment vous faites en fait? Moi, ça me dépasse, hein, frère. Ah, c'était pas trop ça, hein. Les maths et les physiques, c'était pas trop mes matières de prédilection. Heureusement que je me débrouillais dans les matières littéraires. Ah ouais, ça se voit. Dieu ne donne pas tout, hein. Ah ouais, Dieu ne Chacun donne a pas ses tout. points forts et ses points Bien sûr, On évidemment. poursuit la série de présentations. Bonjour, ma sœur. Didi. Bonjour ma soeur. Oui, c'est mademoiselle Toussenou Alice. D'accord, Je suis étudiante en comptabilité. d'accord, Au sein de l'église, je suis trompettiste. d'accord. Et la trompette, elle est où? Prochainement. Ouais. D'accord, chers téléspectateurs. Nous n'avons pas encore fini cette série de présentations. Le frère qui est à ma gauche et auquel je vais donner l'opportunité de se présenter également. Bonjour frère. Oui, shalom Lolita, comment tu vas? Attention, Lolita, super, magnifique. Est-ce que nous pouvons vous connaître, s'il vous plaît? Oui, d'accord, merci. À l'état civil, je suis Kodjo Adioda. D'accord, Je suis interprète à l'église, d'accord. angliciste de formation. Ah, Je suis aussi membre du groupe musical Oui. et secrétaire général de la JAD à Dakbamé. super. Je profite de l'opportunité Oui, pour allez-y. lancer un coucou spécial à nos chers téléspectateurs, Oui. téléspectatrices qui nous reçoivent depuis leur position. Et une spéciale dédicace à notre cher papa, Oui, le pasteur. révérend Daba Wanjol, sa femme et toute sa famille, à tous les fidèles des AD à Dakbamé qui restent branchés. Voilà.
Shalom papa, nous vous faisons un coucou. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour la jeunesse et pour les membres en général. Alors, chers invités, première question. J'ai une série de questions pour vous. Alors, le thème de la célébration de cette année est « Je m'engage à être fidèle ». Alors, pour vous, que signifie pour vous être fidèle? La fidélité, on en parle. Mais pour vous, que signifie pour vous être fidèle? Prends la parole qui veut, qui souhaite prendre la parole. On remet le micro au frère. Vous allez me rappeler votre petit Isaac. Oui, Isaac. Super. Isaac. Bien, la fidélité, moi, je dirais, c'est un mot qui vient de la langue hébreu. Oui. Voilà, tout simplement, Emoun, et du verbe aman qui veut dire tenir solidement ou être solide. Oui. Et donc, être fidèle, c'est être attaché à Dieu et de façon constante. J'insiste sur la constance. Exactement. Si vous n'êtes pas constant, si vous n'êtes pas régulier, alors vous n'êtes pas fidèle. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de façon générale d'un client fidèle, c'est ce client qui est régulier, c'est ce client qui est constant, qui est toujours là et qui cherche à consommer chez le même fournisseur. Oui. Et quand on a l'expression fidèle au poste, c'est celui qui tient, est attaché à son poste et qui est constant et qui est régulier. Donc je voudrais tout simplement dire la fidélité, c'est l'attachement avec beaucoup plus de constance, beaucoup plus de régularité. Merci beaucoup frère Isaac pour cette intervention. Qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole pour vous, cher invité? Que signifie pour vous être fidèle? Le frère Isaac vient de parler d'attachement, de constance. Et pour vous, chers invités? Vous avez la parole, s'il vous plaît. On remet le micro au frère juste devant moi. Frère. Merci pour la parole. Et pour ajouter à ce que le frère a dit, je dirais que être fidèle, c'est tenir ses propres engagements envers une personne ou soit une loi donnée. Et ce que je voulais ajouter de plus, c'est que la fidélité se montre de manière quand personne ne voit. Quand personne n'est là pour voir si vraiment tu es fidèle, c'est là-bas que la fidélité sort un peu plus. Donc, il faut être fidèle quand à n'importe quel moment, à n'importe quel moment, quand il y a quelqu'un ou non. Voilà. D'accord. Merci. Honneur aux dames, je ne vois pas encore de réaction féminine. Pourquoi pas ça? On remet justement, ma soeur. Sauver l'honneur des dames qui sont ici sur le plateau. Merci. Allez-y, s'il vous plaît. Selon moi, je dirais que la fidélité, c'est une sincérité. Oui. C'est un attachement à quelque chose, à ses principes et valeurs. Oui. Merci. D'accord, merci beaucoup. Et selon vous, dans quel domaine est-ce que le jeune doit être fidèle, par exemple? Dans quel domaine est-ce que le jeune doit être fidèle, selon vous? Le jeune doit être fidèle dans beaucoup de domaines, je dirais, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel. Tout à fait. D'accord, merci. Une autre intervention, le frère Isaac, qui souhaiterait aussi prendre la parole en attendant que les autres n'emboîtent le pas également. Oui, le jeune doit être fidèle dans peu de choses. Moi, je peux le dire ainsi. Peu de choses, des choses que nous trouvons parfois banales, que nous trouvons parfois insignifiantes. Le jeune se dit parfois il ne faut pas être fidèle là-dedans. Le jeune se dit parfois on n'a pas besoin trop de constance, trop de régularité, trop de loyauté, trop d'honnêteté dans ça. Moi je veux tout simplement dire nous pouvons être fidèles dans tous les domaines, mais sachant qu'en tant que jeune il faut être fidèle dans peu de choses comme Luc nous l'a dit, comme Luc 16 nous le dit. Oui, voilà, il faut être fidèle dans peu de choses et là Dieu va vous confier de grandes choses de façon ramassée. Je voudrais dire tout simplement qu'en tant que jeune, quelles qu'en soient les situations, quel qu'en soit le domaine, il faudrait qu'on s'engage à être fidèle. Tout à fait. Merci beaucoup, frère Isaac. Une autre intervention, frère, vous souhaiterez placer quelques mots selon vous. Dans quel domaine est-ce que le jeune peut être fidèle? Merci. Bien avant de rebondir sur la question, j'aimerais quand même aborder le terme la fidélité, tout à fait. sous un autre angle pour dire que la fidélité aussi, c'est le fait de s'abstenir dans la durée, à ne pas trahir un serment ou bien un engagement que toi-même tu as pris avec quelqu'un. Donc, être fidèle aussi, ça revient à être loyal, à être régulier. Et aussi, la fidélité, c'est un attribut de notre Dieu. Et aussi, les domaines dans lesquels on peut voir notre fidélité s'exprimer, ça peut être dans les relations. Je vais toucher la relation avec notre Seigneur, notre Dieu.
Souvenons-nous qu'un jour, tous, nous avons levé nos mains et nous avons déclaré être maintenant des disciples de Jésus, que nous ne nous appartenons plus. Et maintenant, le serment que nous avons prononcé devant toute une assemblée ce jour-là, pour dire qu'à présent, je donne ma vie au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, alors on doit rester loyal envers ce serment-là. Et tant que nous continuons à respecter notre engagement, notre parole, que nous-mêmes nous avons prononcé, alors ça, c'est une preuve de fidélité. Et là, je parle de la fidélité dans la relation avec notre Seigneur. Avec Dieu, bien sûr. Voilà, avec Dieu. Comme la sœur l'a évoqué d'ailleurs, il y a la fidélité dans la profession, dans nos occupations. Oui. La fidélité aussi envers notre Église, parce que nous sommes membres d'une communauté. Et dans notre communauté, il y a des réunions. Par exemple, si je prends le département de la Jade, il y a la réunion plutôt, excusez-moi, il y a la réunion de la Jade. Et cette réunion-là, en tant que jeune, une fois que je me trouve faisant partie de ce département des jeunes, je ne dois en aucun cas manquer à ces réunions-là des jeunes. Ça aussi, c'est une preuve. Et si le frère et la sœur a peut-être une urgence, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver également. Des choses qu'on ne prévient pas, qu'on ne prévoit pas, mais qui arrivent. Évidemment, ce sont... Il y a des exceptions. Voilà, des cas de force majeure. Ouais. Voilà, donc le Seigneur, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, et nos pensées d'ailleurs. Donc si tu as été bloqué par une situation et que vraiment, tu ne peux pas venir à la réunion, participer à la réunion, le Seigneur le connaît. Ouais, mais il y a des gens qui ne font exprès, en fait. Voilà, qui le font exprès, qui ne sont même pas gênés. Il ne veut pas venir à la réunion, ça ne lui touche pas, ça ne lui dit rien. Contrairement à cette personne-là qui va se sentir mal à l'aise, dit « Ah, est-ce que je vais rater encore la réunion de la Jade aujourd'hui ?» Il va essayer de faire pieds et mains pour pouvoir participer, mais la situation ne lui permet pas. De tel cas, le Seigneur, il est toujours compréhensif. Voilà. Merci beaucoup. Et notre Seigneur, il est amour. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission spéciale qui a été organisée dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la jeunesse. Et à cette occasion, nous recevons la jeunesse des églises, des assemblées de Dieu d'Adakwame, qui parle de célébration, parle d'euphorie, parle de joie. Alors, dans ce sens, je vais implorer le frère juste devant moi, avec la voix suave, la belle voix, de nous introduire une mélodie qui va nous emporter tous dans le studio, frère. On est d'accord. On est d'accord. On est tous d'accord. On est partant parce qu'on est là pour ça. Voilà. On va donner le ton aux festivités à venir. Okay. Donc, frère, essayez de nous prédonner un petit morceau rapidement, une petite mélodie, et on y va, tous ensemble. Je le loue avec ma voix, 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 je le loue avec ma voix. Oh, s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains, s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds, s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Si mon âme n'est plus là, c'est que je. Mais je ne vous sens pas, c'est un peu mou. Si mon âme n'est plus là, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je dis, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Oh, s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Si mon âme n'est plus là, c'est que je le loue. Des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie en cette très belle matinée car vous dégagez une énergie assez positive. Et chers téléspectateurs, comme annoncé précédemment, nous sommes donc à l'orée de la célébration de la Semaine nationale de la jeunesse au sein des églises, des assemblées de Dieu du Togo. Alors, chers invités, dites-nous comment à Adakwame vous êtes en train de préparer cette fête à venir. Alors, en attendant de recueillir vos différents propos, nous allons suivre un petit spot vidéo voilà, que l'équipe de communication de l'Église a eu à réaliser. Ce sera en complicité avec la partie technique Enoch Simfelona.
Quand les jeunes prennent la parole, les vérités éclatent et la foi s'affirme. Cette année, un sujet brûlant, la fidélité du jeune chrétien vaut-elle tous les sacrifices? Des arguments forts, des idées inspirantes, des jeunes motivés par la foi et la vérité ne restent pas spectateurs, viennent débattre, apprendre et grandir. Rendez-vous jeudi 27 novembre 2025 à 18h précise à l'église des Assemblées de Dieu à Dakpamé. Un événement organisé par la JAD à Dakpamé. La tribune des jeunes, c'est plus qu'un débat, c'est une expérience. Ta voix compte, ton opinion inspire, ta présence change tout. Tribune des jeunes 2025, ta voix compte. En tout cas, ça promet. Je n'ai pas encore reçu mon invitation. Je l'attends. Avec ce que je suis en train de voir là, ça va vraiment cartonner à Dakpamé, n'est-ce pas? Vous le confirmez, secrétaire Vraiment, général? ça ne serait pas facile. Nous préparons beaucoup de choses pour nos invités de marque. D'accord. Tu en fais partie. Merci, je suis tout là. Alors, dites-nous, comme je venais de le dire, comment est-ce qu'à Dakpamé, vous préparez voilà, cette fête à venir? Je vous donne la parole en première position et ensuite, on va recueillir les avis des uns et des autres dans le public. Merci, Elodie. À Dakpamé, je dis que cette année, il y aura beaucoup d'innovations et nous allons rester aussi dans la continuité puisque nous avons eu à faire des programmes les années passées qui ont beaucoup eu d'impact. Et nous avons trouvé bon de continuer encore avec ce programme-là. Alors, nous annonçons les couleurs déjà le lundi avec notre réunion habituelle. Ce lundi, vous voulez voilà, dire non. Demain dimanche. Demain dimanche et voilà, le lundi de la semaine qui vient. D'accord. Et nous allons annoncer les couleurs. Nous ouvrons le bal avec notre réunion habituelle. Les jeunes vont se retrouver entre eux pour faire les derniers préparatifs pour la fête. Et notre pasteur viendra aussi pour profiter et faire l'ouverture de la fête. Et dès le mardi, nous allons nous retrouver avec des enseignements très enrichissants sur le thème la fidélité spirituelle du jeune chrétien. Voilà. Et pour cette soirée-là, nous avons un code vestimentaire. Les jeunes garçons que vous voyez devant vous vont s'habiller en style good luck. Ok, le style good luck, c'est quoi concrètement? Voilà, c'est le style des Nigériens. Voilà, vous pouvez vous habiller en complet, en manche longue. En pagne? Voilà, non, les tissus. Les tissus, voilà, les tissus. Oui, voilà, good luck, comme les présidents nigériens, les Sénégalais, tout ça là. Voilà, joli, hein? Voilà, très joli. Et les jeunes dames? Et voilà, le meilleur c'est pour la fête. Oui, justement. Nous sommes des reines quand même. Voilà. Nos chères demoiselles vont s'habiller en style anago. Les good luck du Nigeria, voilà. Et les anagos avec des foulards, la pub, voilà. Donc, avec des petites touches personnalisées. D'accord. Voilà. Donc déjà le mercredi, nous allons enchaîner avec la soirée traditionnelle. Voilà. Si tu as Lokbo 8, Kente, Hiniba. Même si tu as 1000 francs bava aussi, tu peux porter, non? Tout passe. Les ovis. Les bani 500 touch, tout passe. Amerebe feu. Voilà. Et donc, pour ce mercredi-là aussi, nous allons respecter notre tradition et nous allons nous habiller de façon locale. Nous allons honorer nos coutumes. Tout à fait. Voilà. Donc, d'où tu viens, comment vous habillez chez vous, tu vas représenter ton ethnie, ta coutume et venir adorer le Seigneur avec ça. Et nous serons aussi dans des enseignements. Voilà, l'enseignement du soir va porter sur le thème la fidélité professionnelle du jeune chrétien. Voilà, comment le jeune chrétien va rester fidèle dans sa profession, dans l'exercice de sa profession. Tout à fait. Voilà, et maintenant, la grande innovation de cette année, c'est pour la soirée du jeudi. Comme vous pouvez remarquer ça d'ailleurs sur... Oui, justement, le spot qu'on venait de suivre. Voilà, sur notre spot. C'est une soirée dédiée à un débat, c'est une conférence débat que nous allons organiser. Et comme vous voyez, voilà, en miniature, voilà, en quelque sorte, deux camps. Voilà, des jeunes qui vont s'opposer. Une majorité et une opposition. Voilà.
Oui, par majorité, opposition, mais de façon équitable. D'accord. Voilà, de chaque côté. Est-ce que les deux parties vont défendre un même point de vue ou ce sera des points de vue divergents? Voilà, de points de vue divergents. Ceux-là qui seront pour le thème. Oui. Le thème, c'est quoi déjà? Voilà, la fidélité du jeune chrétien vaut-elle tous les sacrifices? La fidélité du jeune chrétien vaut-elle tous les sacrifices? Voilà. Donc, on va débattre de ce thème-là et les deux camps vont s'affronter, chacun avec son argument et essayer de convaincre le public. Et le meilleur, c'est que nous avons invité des experts, des personnes au gradé, expérimentées dans la foi, qui seront sur le podium, qui vont maintenant conclure avec des paroles bien positives pour mettre les points sur les i, pour corriger les erreurs éventuelles qui vont se glisser dans le débat chemin faisant. Donc, je vous invite spécialement pour... merci beaucoup. Voilà. Je suis tout honorée. Merci pour l'invitation. Voilà, je crois que c'est un oui. Oui, c'est un oui. Est-ce que j'ai le choix de toutes les façons? Voilà, la promesse, c'est une... Dette. Voilà, donc applaudissez, elle a accepté. Ok, merci. Merci, chère Elodie. D'accord. Déjà, le vendredi, qui ne va pas aussi être une soirée des moindres? Ce que nous allons faire, c'est que je vais recueillir l'avis de quelques invités dans le public. Et ensuite, on reviendra. Il n'y a pas de souci. Pour la suite du programme. Voilà. Vous êtes d'accord? À vos ordres. Merci. Alors, chers invités, je souhaitais vous arracher quelques mots. Comment est-ce que vous vous sentez à l'orée de cette célébration? Allô, ma sœur, je souhaiterais prendre votre opinion. Comment est-ce que vous vous préparez? Personnellement ou dans l'église? Dans l'église, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Vous pouvez vous présenter? Je vous en prie. Déjà, dans l'église, je suis monitrice des enfants. D'accord. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on avance bien. Magnifique. Alors, comment vous vous préparez déjà pour la célébration de la fête des jeunes à Dakpamé? Nous nous préparons bien. Ça s'annonce déjà bien. Et puis, on a hâte de vivre cette célébration dans la joie. Amen. Et c'est ça. Super. Et personnellement aussi, j'ai hâte. Vous avez hâte. Ça se lit dans vos yeux. Alors oui, on remet le micro au frère derrière qui souhaiterait placer aussi un mot. Frère, dites-nous. Comme vous l'avez remarqué, nous les jeunes d'Arapamé, nous sommes très dynamiques, quoi. Oui, vous êtes donc, comme on le dit souvent à la jeunesse maintenant, il n'y a pas peur, quoi. Il n'y a pas plus les corps. Est-ce que Mille choix? Mille est chaud. Est-ce que Mille est chaud, Mille est chaud. Il pense que Mille Oui, alors, qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole? Oui, frère, allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Vous vous présentez et puis vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, hello. Donc, je me présente au nom de M. Kofi Jean Gakpo. D'accord. Je suis ingénieur mécanicien de profession. Oui. Et à l'église, je suis interprète. Super. Et je suis dans le groupe Fanfare. Je suis trompettiste. Super. Voilà. Prochainement, vous viendrez dans l'émission avec votre trompette. Sans doute. Super. Voilà. Ok, donc, ce que moi je peux placer à l'endroit de la fête qu'on prépare, il y a aussi une tension qui se lève parce que c'est pas facile de programmer ou bien de présenter quelque chose sans préparation. Voilà. Donc, étant donné aussi que nous adorons Dieu d'excellence, nous les jeunes chrétiens, nous sommes obligés d'être excellents dans tout ce que nous faisons. Il y a une pression. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que non, ça va tout ce que nous présentons, ça va marcher à voilà, coup avec sûr. les Amen. Ça va marcher à coup sûr. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Une autre intervention, oui, le frère Isaac souhaiterait placer. Oui, vous savez, nous à Dakpamé, on a toujours le meilleur des programmes, il faut le dire. En toute humilité. Oui, en toute humilité. Oui, il faut le dire, en toute humilité. Et ça n'émane pas de nous. Voilà, on le fait quand même sous la coupole de Dieu. Et en plus, sous la coupole de notre cher pasteur Daba Wanzong. Il est nous faisons un clin d'œil. Voilà, il est le directeur de la mission extérieure. Voilà, énormément, il nous soutient avec des programmes assez alléchants. Le secrétaire a déjà mentionné quelques programmes. Et il y en a d'autres qu'il va essayer de dire tout de suite. Moi, je voudrais tout simplement dire que nous sommes en train de nous préparer très bien, très bien avec la complicité du Seigneur. Amen. Et tout ira pour le mieux par sa grâce. Une autre intervention, parlant, on remet le micro au frère juste devant moi.
Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très très bien. Vous pouvez vous présenter? Vous allez très bien. Et Georgina, vous avez la parole. Merci beaucoup. Sinon, je réponds au nom de Monsieur Comlan Georges. Je suis enseignant professeur d'histoire géo et SEM. Dans l'enceinte de l'église, je suis membre d'accueil. D'accord, frère. Ok. Et comme tous les verbes sont déjà conjugués par mes camarades, les frères et sœurs en Christ, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé votre métaphore. Comme tous les verbes sont déjà conjugués. Merci beaucoup. C'est mon devoir. Non, super. D'accord. Comme je suis une littéraire, c'est pour ça que je prête attention à ces tournures de phrases. Il faut aussi la frère là. Nous les chrétiens, la forme et le fond. Voilà. Moi je le dis souvent, comme c'est pour ça quand le frère a parlé d'obligation d'excellence, ça m'a tellement plu. Nous les chrétiens, nous devons être des références. Que ce soit dans nos domaines d'activité, dans nos domaines, tout ce que nous faisons, cultivons, nous lisons et nous aurons les tournures de phrases comme le frère Georges, merci beaucoup. Vous avez la parole. Je continue en disant également, et comme notre frère sur le plateau vous a déjà invité, donc je dirais tout simplement, Elodie, venez, vous allez voir, tout court. Venez découvrir. Banakpalo. On y va, le frère il est où, Voilà, la sœur peut continuer. Oui, ma sœur, allez-y, aidez-moi s'il vous plaît. On y va. Amen. Ça, c'est magnifique. Oh, je passe un next. Amen. Amen. Yes. Waouh, quelle inspiration, chers téléspectateurs. Vous l'aurez compris à Dakpamé, franchement, ce sera du show. Est-ce que il est chaud à... Trop chaud. Super magnifique. On va remettre le micro ou la parole, je voulais dire, au secrétaire général pour la suite du programme. Voilà, on revient à l'endroit où on a laissé... Oui, c'était le vendredi, la journée du vendredi. Voilà, on était sur la journée du vendredi. Tout à fait. Voilà, avant de continuer, j'aimerais quand même rappeler que nous sommes dans un contexte économique qui n'est pas du tout rose. On vient récemment de célébrer la fête des moissons. Dans le cadre des préparatifs, voilà, les jeunes ont eu à consentir énormément d'efforts. Et voilà la fête aussi qui s'annonce. Donc on ressent ce poids financier-là. Mais le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Malgré ces difficultés économiques, les jeunes se sont donnés, eux-mêmes d'abord, comme un sacrifice vivant. Ils ne ratent pas les réunions. Ils viennent aux réunions et on sent toujours cette ferveur, cette chaleur, cette envie-là de servir, de louer, d'adorer Dieu, malgré le fait qu'il n'y a pas forcément l'argent parce qu'on se dit l'argent ne peut pas être une barrière entre nous et notre Dieu. Donc on va célébrer et aussi avec cette envie-là, l'argent même va venir. Voilà. Et donc, parce que c'est quand même à notre Dieu qu'appartient l'or et toutes les richesses de ce monde. Voilà. Et dans cette optique-là, je crois qu'avec le visuel que vous venez de voir, il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont déjà prises. Il y a des teasers, ça et là, que nous faisons déjà partager sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup. Donc, je vais continuer avec la soirée du vendredi que nous dénommons la soirée All White. Voilà, nous serons tous vêtus en blanc, voilà, comme des anges. C'est comme si on vivait un avant-goût du ciel, quoi. Voilà, donc vêtus en blanc et nous allons inviter des artistes locaux
ici, bien connu de la place, et avec nos chants. Lesquels, par exemple? Vous me donnez le nom d'un artiste? Des artistes que je préfère taire le nom. Ah, d'accord, super. Pour que Tata Elodie vienne les découvrir. Elle sera là, ne vous en faites pas. Voilà, donc ces artistes-là seront avec nous. Et aussi des artistes internationaux. Attention, voilà. Mais vous ne faites pas les choses à moitié. Non, mais franchement, c'est magnifique. Nous sommes quand même les enfants du directeur extérieur de la mission. Magnifique, voilà, super, du directeur de la mission extérieure. Vous êtes vraiment dynamique et personnellement, j'adore. C'est magnifique. Et donc, pour cette soirée-là, on va se défouler. Mila Haya, quoi. On a des témoignages, puisque la saison précédente, pour cette même soirée, ceux qui ont participé, ils ont rendu témoignage. Ils ont senti, ils ont dit que vraiment le Seigneur était dans la partie avec nous. Et cette année, nous allons sentir encore cette présence-là au centuple, parce que notre Dieu, il ne fait pas les choses en décrescendo. Donc, il fait les choses en progressant, voilà, en crescendo. Et donc, cette année, nous attendons encore plus. Il y aura l'abondance de la présence de Dieu et tout et tout. Donc, voilà, je ne sais pas si... Tata est déjà là, je ne vais plus l'inviter. Elodie. Voilà, Tata Elodie est déjà là. Les madame, pour moi, c'est trop protocolaire. Hello est déjà avec nous. Voilà. Merci là-bas. Voilà. Et donc, je profite de cette opportunité pour lancer cet appel à tous les riverains du quartier d'Adakpame. Adakpame et son environnement. Vous qui me recevez actuellement par votre position, ça ne va pas être facile. Je vous appelle, je vous lance cette invitation de nous rejoindre à Adakpame. Nous allons danser, nous allons louer le Seigneur. Et le souci qui vous tracasse depuis des années, et vous avez sillonné des lieux en lieu des hôpitaux, mon Dieu, il est capable. Si tu viens danser pour le Seigneur, cette maladie-là que tu traînes depuis des années, cette situation de chômage-là qui te tracasse, cette situation-là que tu n'arrives pas à décanter, viens seulement louer le Seigneur avec nous. Les chaînes vont tomber, les murs vont tomber, et ensemble de Dieu, et ensemble, nous allons être délivrés, et le nom du Seigneur va être élevé plus haut pour sa seule gloire. Amen. Voilà pour la soirée du vendredi. Oui, alors frère, pour l'invitation, est-ce que cette invitation va uniquement à l'endroit des chrétiens ou de toute personne, de toute religion confondue? Toute personne de toutes les dénominations, pas seulement aux chrétiens. Comme je viens de le dire, tous les habitants du quartier d'Adakpame et son environnement, voilà, ils sont invités, que tu sois adepte. Même les gens du ghetto peuvent venir? Ils n'ont qu'à venir. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, je ne suis pas venu pour les saints, je suis venu pour les malades. Amen. Donc le Seigneur n'est pas venu pour ceux-là qui sont déjà bien portants, c'est pour les pécheurs, ceux-là qui sont perdus. C'est pour ceux-là que le Seigneur est venu. Alors, notre appel spécial est lancé à ces jeunes-là qui actuellement se posent des questions. Est-ce que moi aussi je peux aller à l'église? Qui ne sentent pas cette force-là parce qu'ils trouvent que la chose chrétienne est trop dure, est trop compliquée. Je ne peux pas être fidèle dans leur histoire d'église. Non, viens seulement. Parce que le vouloir, c'est notre Seigneur qui le pouvoir, c'est notre Seigneur qui le fait. Le vouloir, ça va émaner de nous. Et le pouvoir, c'est notre Seigneur qui le fait. Donc toi, viens seulement et le Seigneur va t'aider. Toi aussi, tu vas être un enfant fidèle. Amen. Voici pour la journée ou bien la soirée de vendredi. Du vendredi, oui. Voilà. Maintenant, pour le samedi, nous ne pouvons faire tout notre programme sans quand même porter la bonne nouvelle aux gens. D'accord. Nous avons pensé à une grande campagne d'évangélisation. Magnifique. Voilà, dans notre quartier, nous allons sillonner tout le quartier avec des flyers, avec des scripts et avec notre groupe fanfare, voilà, à l'appui. Et on va sillonner le quartier, on va encore annoncer les couleurs, annoncer la parole de Jésus aux gens pour les attirer vers le royaume de Dieu. Amen. Parce que c'est notre mission principale, la première d'ailleurs, pour laquelle nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver. Donc à Adakpame, nous sommes dit, à l'occasion, bien dans le courant de cette fête, nous allons aussi sortir, annoncer la bonne nouvelle et faire venir les âmes pour remplir le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la grande apothéose, ce sera le dimanche. Le dimanche. Où de très, très, très grandes et belles choses se préparent encore. Voilà, ce que vous venez de voir à l'entame de notre émission, ce n'est qu'une petite partie de ce que nous réservons pour le dimanche. Le dimanche. Voilà, on va jouer notre finale de notre combat biblique. D'accord. Voilà, qui va être très, très, très spécial. Avec de diverses manifestations, les prestations et tout. Ce sera la grande fête, quoi. Voilà, on va danser,
se défouler, on va s'éclater. Il y aura à manger, beaucoup de choses. Voilà. Magnifique. Voilà, en quelque sorte, comment s'annonce la fête de notre côté à Adakpamé. Super. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, l'appel est lancé population d'Adakpamé, de ses environs, et peut-être pas, je sais pas, population du Grand Lomé, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Ou de tout le Togo, si vous avez la possibilité de vous déplacer, de venir à Adakpamé, passer un week-end, une semaine, pourquoi pas. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, cher invité. Dernière question pour clôturer cette émission, même si je n'ai pas personnellement envie de me séparer de vous. Alors, puisque le thème est « Je m'engage à être fidèle », selon vous, quel geste ou acte pensez-vous qu'un jeune chrétien peut poser pour rester fidèle? Oui, merci. Hello, je vais être bref pour pouvoir donner l'opportunité aux autres également de s'exprimer. Pour garder la flamme toujours allumée, pour que la flamme continue par brûler. Il faut une vie de prière, très important. Voilà, régulier, une vie de prière de façon régulière. Lire la Bible quotidiennement, ne pas manquer aussi nos lieux de rencontre. Parce qu'on dit, quand deux frères se rencontrent, c'est là où il y a aiguisement. Voilà, donc si tu restes dans ton coin, il y a des choses qui peuvent arriver ou t'éloigner. Très souvent, ce sont les brebis solitaires qui sont vulnérables, qui se font prendre par les prédateurs. Tout à fait. Donc, quand tu restes ensemble avec tes frères chrétiens, je crois que la chaleur, leur énergie, tout cela va t'entourer et tu ne seras pas facile à être atteint. Donc, je dirais, pour garder notre fidélité, nous devons être des gens de prière. Prier quotidiennement, sans cesse. Comme notre Seigneur lire la l'a Bible, recommandé. voilà, lire la Bible. Et aussi, nous devons nous fixer des limites. À ne pas franchir, voilà, nous devons avoir des principes. Comme Daniel l'a fait d'ailleurs. Je ne vais pas manger cette nourriture parce qu'il se connaît. Nous devons reconnaître notre identité chrétienne. Si nous reconnaissons notre identité, nous ne pouvons pas tout nous permettre. Et là, ça peut nous aider à garder notre fidélité. Ne l'oublions pas, nous sommes des chrétiens dans le mouvement charismatique. Le Saint-Esprit est très, très, très nécessaire. Moi, je le dis souvent, la vie du jeune chrétien ou bien du chrétien en général, ce n'est pas de la vitesse, c'est de l'endurance. Parce que les gens peuvent commencer et aller très vite. Mais s'ils n'ont pas le cardio, ils vont trébucher et tomber en cours de chemin, voilà, et perdre la foi. C'est l'endurance. Les choses vont venir, les obstacles vont venir. Mais si tu es assez fort, si tu es assez endurant, tu iras jusqu'au bout. Et l'entité qui va te donner cette force et cette endurance-là, c'est le Saint-Esprit. Alors nous devons chercher le Saint-Esprit. C'est le seul à même de nous aider à garder le cap. Même si tout va mal, même si tout ne semble pas aller dans le bon sens, comme nous l'aurions souhaité ou voulu, le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous relever et nous pousser à continuer encore la marche, comme notre scénette que nous avions fait au début, que nous avions faite au début de notre émission. Voilà. Merci frère pour cette riche intervention. Je souhaiterais quand même recueillir encore deux avis dans le public. Selon vous, comment est-ce que vous pensez ou quel acte, geste ou action le jeune chrétien doit poser pour rester fidèle? Deux interventions. Oui, frère Isaac. La parole de Dieu. Le psalmiste l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il faut serrer la parole de Dieu dans son cœur. C'est cette parole qui de temps en temps va résonner dans nos oreilles, dans nos cœurs, qui va pouvoir nous aider, comme on l'a vu déjà dans la petite scène, la scénette, à l'entame de l'émission, qui va nous aider à se relever à chaque fois que nous chutons. La plus grande chose pour moi, c'est de serrer la parole de Dieu dans notre cœur et que notre oui soit notre oui et notre non soit notre non. Il faudrait qu'on soit vraiment engagé et qu'on essaie de respecter les principes bibliques, les Hébreux, les trois Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, leur oui était oui. Voilà, ils étaient vraiment engagés, ils n'avaient pas cédé. Daniel également, il n'avait pas cédé. Joseph, il n'avait pas cédé. Donc il faudrait que nous apprenions à être engagés et que notre oui soit oui et que notre non soit non, que nous ne trébuchions pas, que nous ne vacillions pas devant les situations, que nous puissions dire que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des jeunes chrétiens. Alors ici, il faut le faire, ici, il ne faut pas le faire parce que nous avons l'obligation d'être fidèles. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Frère, vous souhaiteriez placer quelques mots rapidement? Allez-y, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais juste mettre l'accent sur son entourage. Oui.
C'est important. L'homme n'est bon. Mais la société qui le corrompt. Alors il faut choisir ses camarades, quoi. Oui, ses amis. C'est ce que moi, j'aimerais juste... Super, super. Alors, merci beaucoup. Oui, sœur, vous souhaiterez dire quelque chose? Après, on vous remet le micro, ma sœur. Allez-y, rapidement. J'aimerais ajouter aussi quelque chose. S'il vous plaît, allez-y. D'accord. Il faut aussi persévérer dans les épreuves. Oui. Parce que en tant que chrétien, il arrive des fois des temps où nous faisons face aux épreuves, aux tentations. Donc, pour demeurer fidèle, il faut persévérer et avoir foi que le Seigneur a une solution, persévérer. Et là, on devient fidèle au Seigneur. Merci, on remet le micro à la sœur juste à côté. Elle s'appelle Anicette. D'accord, sœur Anicette, vous avez la parole. Je vous remercie pour la parole. Je vous en prie, ma sœur. Okay. J'aimerais aussi ajouter un tout petit truc. En fait, nous parlons de fidélité, mais il y a quelques gens qui pourraient partir de cette base pour dire que je vais être fidèle pour plaire aux gens, ou bien pour plaire à ce frère, ou bien à cette sœur, parce qu'on a dit ceci, on a dit cela. J'aimerais dire qu'on doit pratiquer la fidélité en étant juste, en faisant des choses pour la gloire de Dieu et pour plaire seulement à Dieu uniquement. Amen. Il ne faut pas faire des choses ou bien venir à l'église à l'heure ou bien participer au programme de l'église et faire tout ce qui est possible de faire, mais le faire pour se voir supérieur aux autres ou bien manifester quelque chose de hypocrisie. D'accord, merci beaucoup. Alors nous sommes malheureusement talonnés par le temps, mais je vais recueillir encore deux personnes, deux avis. Des personnes qui vont dire leur mot de fin. Ce sera, je vous donne 30 secondes. 30 secondes, mon frère. 30 secondes. C'est déjà parti. 1, 2, 3, 4, 5. Dame Lolo. Merci, là-bas. Je voudrais vous remercier tous mes frères qui sont ici. Oui. Et merci à tous les frères qui nous suivent aussi en direct. Ah oui, merci. Comme on l'annonce comme ça, ça a déjà démarré. Et avec cette pression, nous allons aller jusqu'au bout. Amen. Merci. Merci à vous également. Dernier mot de fin, oui, allez-y, on remet le micro au frère juste derrière pour recueillir son avis. Dernière impression. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, je remercie aussi mes frères et sœurs qui sont là avec moi. Parce que tout ce qu'ils ont dit, là, ça a encore suscité beaucoup de choses en moi, beaucoup de dynamisme pour pouvoir encore rendre cette fête encore plus inoubliable que moi-même je le pensais. Et donc, j'aimerais bien aussi donner un petit témoignage. Oui, allez-y. Oui, vous avez 30 secondes. D'accord. J'avais mentionné que je suis aussi commerçant. Donc, je suis grossiste au sein d'une boîte de pièces détachées. Donc, dans la boutique, il y a une situation qui s'est montrée qui a tellement vacillé ma fidélité. Donc, j'aimerais bien partager ça. Allez-y rapidement. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des clients qui étaient arrivés. Moi, je croyais qu'ils étaient là pour acheter. Et ils ont amené un propos tant pour moi. Et un propos? Un propos, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y avait un ami ou bien un frère à l'extérieur qui fait quoi? Qui a cette bonne volonté d'acheter des motos pour des personnes volontaires pour faire les aides-man. Et là, il passe par eux pour acheter ces genres de motos. C'est ce qu'on désigne par camper, moto-camper, je crois. Voilà, super. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à la personne, à l'extérieur d'envoyer une somme qui est beaucoup plus que ce qu'il devait envoyer. Et maintenant, la personne demande des preuves, par exemple des reçus, pour approuver que là, c'est vraiment le prix des motos qu'ils voulaient acheter. Et maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent pas se diriger directement dans les grandes boîtes. Donc, comme moi, je suis grossiste, ils sont venus chez moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont demandé, ils m'ont dit tout ça avec des termes bien passionnant parce qu'il y a sujet d'argent, beaucoup d'argent. Oui, il y a de l'argent à se faire. Très bien. Donc, moi aussi, en voyant cette situation, sans vous mentir, vous avez été tenté. Premier point, j'ai voulu céder. J'ai voulu tellement céder. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, parce que je suis quelqu'un qui garde beaucoup mon sang-froid pour ne pas laisser paraître mon émotion. Donc, ils ont dit qu'ils vont me laisser le temps pour réfléchir. Et c'est là, ce temps qu'ils m'ont donné, c'est là j'ai vu que
cette décision que j'allais prendre parce que j'étais à 2 doigts d'accepter. D'accepter, Parce que la somme était colossale. Oui, j'imagine. Donc j'étais à 2 doigts d'accepter, mais je me suis résilié. C'était venu et je leur ai dit que franchement, c'est pas cool. Et j'ai essayé même de leur faire quelques prédications de la Bible comme un chrétien. Et ils ont vu que là, leur plan était déjoué et ils étaient partis. Or, ce qui s'est passé, le frère qui était à l'extérieur avait déjà des soupçons qu'il voulait l'arnaquer. Voilà. Donc, il était au pays avant de faire semblant qu'il était à l'extérieur pour envoyer l'argent. Et il les espionnait. Voilà. Tout à fait. Et il les a vus lorsqu'il était venu chez moi. Et après, au lendemain, et le monsieur était là. Et avec le propos, il parlait des gens, des personnes qui étaient venues chez moi, tout ça. Et c'est là, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Et non seulement... Vous avez gagné un gros contrat. Voilà. Aujourd'hui, sans vous mentir, ce monsieur m'aide tellement énormément dans mon activité parce qu'il parle à ses frères de vous et il vous crée d'autres opportunités. Waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui, ma foi, édifiera quelqu'un quelque part. Soyez toujours loyal, marchez sur le bon chemin et quoi qu'il advienne, vous aurez des retombées positives. Alors, nous voilà, chers téléspectateurs, arrivés au terme de cette émission spéciale de Perspective Jeune, dédiée à la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu d'Adakwame. Alors, je vous invite à présent, chers téléspectateurs, à définir un acte concret. Définissez, pourquoi pas, une habitude de fidélité et partagez-la avec un frère ou une sœur. Une sœur, autant pour moi. Alors, nous remercions également le pasteur ou les pasteurs, voilà, de cette église, aux responsables et à vous, chers invités. Merci beaucoup. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Oh yes, John Adinamia. Mbere Yesu John Adinamia. Ah, John Adinami, Amen. Amen. Merci encore une fois, chers invités, du plus profond de mon cœur. Que le Seigneur, qu'il nous fortifie tous et qu'il nous donne la grâce, parce que oui, tout n'est que grâce, de tenir ferme dans la fidélité. C'est vraiment important. Alors que le Seigneur vous bénisse. À vous, chers téléspectateurs, ce n'est que partie remise. On se retrouve dans un prochain numéro. Quand je dis perspective, vous me répondez jeune. De perspective. Jeune. Perspective. Jeune. Au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.